Le 1er septembre, j'ai commencé le 75 Hard Challenge version chrétienne et donc je vais te partager où est-ce que j'en suis. Mais avant tout, je veux vraiment dire merci à toutes les personnes qui ont rejoint le challenge. Vous êtes presque 200 à avoir téléchargé le template Notion et ça franchement, je voudrais vous dire merci. Merci parce que c'est hyper encourageant et merci aussi pour tous les retours, les petits messages sur Instagram. Franchement, le fait de voir le résultat du travail qu'on a fourni, on va pas se mentir, ça fait du bien. Donc merci pour ça. Hi Queens, déjà un tiers du challenge accompli sur 75 jours. Il y en a déjà 25 qui sont passés et je te partage mes résultats. En tant que chrétienne, c'est pas si facile que ça. Déjà parce qu'il y a le facteur de la prière à prendre en compte, le facteur Saint-Esprit à prendre en compte. Bref, c'est pas si simple, mais c'est pas impossible. Je vais te partager d'abord les petits secrets que j'ai mis en place pour commencer ce challenge. Si toi, tu as envie de mettre en place un challenge, il faut d'abord que tu prennes le temps de le préparer parce que la réussite de ton challenge va vraiment dépendre de ton organisation. Donc pour préparer ce challenge, bien sûr, la première chose que j'ai fait, c'est configurer mon template Notion. Ensuite, j'ai fait mes menus, j'ai préparé mes repas, en tout cas pour la première semaine et chaque semaine, je m'organise pour pouvoir préparer d'avance mes repas, ce qui me fait gagner pas mal de temps. Au niveau des courses, j'ai acheté aussi tout ce que je pouvais acheter d'avance, comme par exemple les boîtes de préparation pour mes repas. J'ai aussi acheté en quantité les vitamines que je devais prendre. Ça me fait quand même gagner du temps. J'ai aussi pris mes protéines et les probiotiques ou les différentes choses dont j'ai besoin personnellement et c'est ça qui va me garantir ce challenge. Maintenant que tu connais tous les secrets de mon organisation, on peut retourner au récap. Je vais commencer par rappeler les règles du challenge au cas où tu n'aurais pas vu la vidéo de lancement ou simplement si tu as envie que je te les rappelle. La première règle que je me suis donnée, c'est de me lever tôt. Donc soit à 5h du matin pendant la semaine et maximum 8h pendant le week-end. Ensuite, avoir chaque jour donc un temps de prière, un temps de méditation, un temps de lecture, donc plus ou moins 10 pages, soit d'un livre inspiré, soit un livre de développement personnel. Ensuite, j'ai choisi d'écouter un podcast par jour ou une prédication, boire 2 litres d'eau chaque jour, manger sainement, et donc pour ma part, c'est anti-inflammatoire, et aussi apprendre quelque chose de nouveau. Donc me former chaque jour sur une nouvelle compétence. Et pour ça, du coup, il y a le template Notion qui est là pour traquer en fait les résultats en cochant toutes les petites cases, remplir le journal quotidien, planifier mes repas dans l'application et aussi préparer d'avance les lectures et les podcasts que je vais écouter. Bon, donc déjà, je vais pas mentir, il y a eu quelques petits couacs. D'abord, la première chose, je pense que j'ai fait une erreur, c'est que au moment où j'ai commencé le challenge, on a commencé en même temps un temps de jeûne et prière de 12 jours à l'église. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, moi, je me suis posé la question. Je me suis dit, bon, ok, moi, j'ai voulu vraiment commencer ce challenge le 1er septembre, mais il y a le jeûne aussi qui commence. Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Bon, là, déjà, c'était sûr. Ok, tu vas le faire. Et en même temps, il y avait la rentrée. Donc, je me disais, la rentrée scolaire, c'est quand même un moment où il y a tout le monde qui a de l'énergie ou au moins des bonnes résolutions. Voilà, les vacances sont terminées. Donc, je me disais, bon, j'ai réfléchi et je me suis dit, ok, c'est pas grave. Tu vas jeûner et en même temps, tu vas faire le challenge. Pour être honnête, j'avais vraiment juste considéré le côté alimentation et sport parce que généralement, quand je jeûne, je vais quand même au sport, mais j'avais pas réfléchi à l'impact que ça allait avoir sur ma vie de prière et aussi sur la création de contenu et sur le fait de répondre à toutes les règles qui sont pas faciles. C'est un challenge hard, donc voilà, on comprend déjà l'idée. Du coup, ça fait que j'ai commencé le challenge donc le 1er septembre, mais en même temps, j'étais en jeûne. Donc, durant les 12 jours, franchement, comment expliquer? C'était pas très efficace dans les deux sens, en fait. Parce que du coup, je pense que mon temps de jeûne a été affecté par le fait que je faisais le challenge et que donc du coup, je voulais vraiment être productive dans ça. Et en même temps, mon challenge a été affecté parce que je voulais passer du temps dans la présence de Dieu et je me sentais un peu coupable. Mais quand je m'étais déjà engagée et surtout que j'ai vu la réaction en fait que vous avez eue pour faire ce challenge, donc je me suis dit ok, c'est pas grave, je vais faire les deux. Et honnêtement, ça c'était pas un bon choix. Mais par contre, en termes de discipline, je suis contente parce que j'ai continué. Je l'ai fait, mais franchement, si je devais recommencer à zéro, je postposerais juste de 12 jours pour être focalisée d'abord sur le temps de jeûne et ensuite me mettre à fond, à 100% sur le challenge. Bon, voilà. Maintenant, c'est fait, c'est fait. Mais à partir de la 3e semaine, là, du coup, ça a été un peu plus facile pour moi. Avant ça, il y a vraiment une chose qui m'a étonnée, c'est qu'au moment où j'ai commencé le challenge, alors que pendant tout l'été, franchement, je me réveillais plus vraiment très tôt, etc., j'ai vite réappris
à me lever tôt. Et après une semaine, je pense, directement, j'avais déjà l'énergie pour pouvoir me lever tôt. Et donc ça, franchement, ça m'a appris sur le fait que les habitudes, ça s'acquiert très vite, ça se perd très vite, mais en fait, c'est pas une fatalité. On peut vite revenir à une habitude. C'est vraiment un apprentissage que je pense que je vais garder. Donc là, retour sur la semaine 3. Donc là, mon énergie commence un petit peu à monter. Et puis, je suis plus focus sur le challenge puisque je n'ai plus que ça à me concentrer dessus. Quoique, c'est pas vraiment vrai parce qu'en fait, tous mes projets au travail ont un peu impacté le challenge et je me rends compte en fait que il faut beaucoup de discipline pour faire ce challenge-là quand on a déjà des projets en cours, quand on est chrétien du coup, parce qu'en fait ce challenge il existe déjà et il a été proposé dans le même cadre que ce que je propose mais sans la vie de prière et de méditation. Donc quand tu parles par exemple du fait de lire 10 pages, tes 10 pages, tu les lis en plus de ta méditation quotidienne, en plus de ton étude biblique. Donc, j'ai fini un premier livre qui était Avaler le crapaud. Donc ça, je l'ai fini la semaine dernière. Et maintenant, j'ai pratiquement terminé le deuxième livre que j'ai choisi, qui est La ceinture de la vérité. Ça demande une organisation quand même assez importante. Et surtout, ton énergie doit vraiment être au max. Si jamais toi, tu es en train aussi de le faire, il faut trouver en fait le bon moment pour faire les choses. Parce que moi, par exemple, en rentrant du boulot, quand j'essayais de lire, j'étais trop fatiguée en fait, trop fatiguée pour reprendre encore de la lecture. Et donc ce que je me suis dit ici, parce que là on est en semaine 4, je vais essayer maintenant, après ma méditation, de lire mes pages. Mais par rapport à la lecture, il y a eu un autre problème, en tout cas personnellement, le fait de m'imposer 10 pages ou de me dire voilà, j'ai que 10 pages, ça m'a vraiment enfermée dans quelque chose d'un peu trop rigide. Et je me suis dit en fait, je préfère avoir des temps de lecture qui vraiment me ressource plutôt que de lire seulement 10 pages. Tu arrives en plein milieu d'un truc qui est hyper intéressant et puis tu dis bah, ok, ça y est, j'ai fini mes 10 pages, hop, je ferme le livre. Et voilà, en termes de bénéfices, je suis pas vraiment sûre que imposer 10 pages, ce soit vraiment idéal pour moi, mais je me suis inspirée en fait du concept du challenge de base. Si je refais ce challenge, parce que je pense que je le referai, mais en soft, je m'imposerai plus un nombre de pages parce que pour moi ça n'a pas trop de sens. Au niveau de l'alimentation, une fois que le jeûne a été fini, franchement je me suis sentie bien, donc j'ai pris un peu de temps pour recommencer à manger, mais bon, comme je mange sainement, ça s'est plus ou moins bien mis. D'ailleurs j'ai perdu 1,5 kg. Moi je suis sûre que j'ai perdu un peu plus. Je me suis pesée ce matin, mais je me suis dit ouais, je suis sûre que mes cheveux ils me mettent au moins 200-300 grammes, donc peut-être que j'ai perdu presque 2 kilos, enfin bref, je vais pas m'étaler 5 heures. En gros, le challenge, il se passe bien. Généralement, je me lève tôt, je marche sur mon tapis tous les matins. Là, j'avoue, maintenant, avec la venue de l'automne, c'est un peu plus compliqué parce que j'ai froid, en fait. Vu que j'ai pas encore allumé le chauffage, moi, j'habite dans un duplex et il fait froid, en fait. Il fait trop froid le matin pour que je me mette en jogging et que je commence à marcher. Donc, cette semaine, j'ai pas marché sur mon tapis. J'ai marché dehors et aussi à la salle de sport. Mais ça m'a fait perdre du temps. Parce que du coup, quand je me lève le matin, je suis un peu slow, alors que c'est l'heure où normalement je suis vraiment active. Donc là, il faut que je voie. Soit je change et je me forme peut-être le matin, soit j'allume le chauffage. De toute manière, je fais pas partie des gens qui se battent. Moi, si j'ai froid, j'ai besoin de mon confort. Donc, à mon avis, dans une semaine, max 2, j'allume le chauffage, j'abandonne la course. Oui, j'abandonne clairement la course. Franchement, moi, je m'en fous. La vérité, je m'en fous complet. Alors, je pense que c'est important quand même d'expliquer un petit peu ma situation professionnelle pour qu'on comprenne là où j'ai eu des soucis. C'est que ce challenge pour moi, il est vraiment génial dans un objectif de développement personnel pour atteindre des objectifs et pour rattraper un petit peu le retard par rapport à la résolution. Sauf que moi personnellement, donc je travaille à temps plein dans un service de formation. En même temps, je suis en train de me développer dans 3 formations dans l'accompagnement de carrière. Et donc, ça me demande de devoir suivre les formations, faire des exercices, m'entraîner, donner des coachings. Donc ça, c'est déjà une deuxième activité. Je suis aussi chef de projet, donc en plus de ma fonction de base. Et maintenant, j'ai aussi une stagiaire qui m'a été affectée, si je peux dire ça comme ça. Et j'ajoute à ça la création de contenu tous les jours. Franchement, c'est un peu lourd. Donc, tu rajoutes le sport, tu rajoutes tout le challenge en soi et filmer un peu tous les jours. Franchement, c'est pas facile. Ouais, ça demande pas mal de discipline et à un moment, je me suis rendu compte que ça a commencé à me stresser et je me suis posé la question, qu'est-ce qui me stresse le plus? Et en réalité, c'est la création de contenu. Ouais.
Parce qu'en fait, vu que j'ai vraiment envie de partager ce challenge, donc le but de le mettre sur les réseaux sociaux, c'est pour t'encourager toi, encourager tous ceux qui se sont inscrits au challenge, qui ont le template Notion. Mais du coup, j'ai tendance à répondre aux messages un peu tout le temps et surtout créer du contenu tous les jours, faire les voix off, faire le montage, faire la légende, publier sur Instagram, sur TikTok, faire des stories en plus. Là, c'est un peu difficile pour moi et ça affecte la qualité de mon propre challenge. Ça veut dire que je suis trop portée sur le fait de voir un résultat qui va être montré pour aider les autres. Mais malheureusement, c'est pas bénéfique pour moi de le faire comme ça parce que du coup, ça me stresse. Et malgré le fait que c'est un challenge hard, l'objectif, c'est quand même qu'il me profite aussi. Donc du coup, là, ça fait 4 semaines que le challenge a commencé. Il en reste encore 5. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. Je peux plus faire ça comme ça parce que je vais m'épuiser et je risque de pas avoir les résultats que je cherche. Là, je me suis dit, Lila, tu dois t'arrêter. Quelle est ta priorité? Voilà, donc ma priorité, c'est vraiment donc mes projets et le fait de faire ce challenge doit m'aider à accomplir mes objectifs. Et ça doit être la même chose pour toi. Ça veut dire que si tu t'es lancé dans ce challenge et que tu as aussi cette vie, que ce soit une vie d'église, une vie professionnelle, même une vie estudiantine, peu importe ce que tu as, n'oublie pas que tu as des priorités. Tes priorités, comme le nom l'indique, elles viennent d'abord en avant. Donc du coup, je me suis dit, je vais quand même partager tout ça parce que c'est pas le but de pousser les gens dans une condamnation ou dans de la performance. C'est vrai qu'il y a un moment où j'ai commencé à prier et je pense que le Seigneur m'a interpellée sur le fait que, attention Lila, être productif, ce n'est pas être dans la performance. Et c'est important pour moi de pouvoir partager ça parce qu'en me positionnant comme ça, de cette manière, en donnant des conseils pour aider, il faut pas que je conduise quelqu'un. En tout cas, j'espère pas conduire quelqu'un en fait à s'imposer un joug en se disant mais elle est capable de le faire, alors moi aussi si elle le fait, moi aussi je peux le faire. Non, je me rends vraiment compte quand même que c'est important. Il faut pas oublier aussi qu'en tant que chrétien, on a l'Esprit de Dieu qui est là. Il y a des moments où l'Esprit va nous arrêter en nous disant aujourd'hui là ton plan ça va pas. Donc il faut quand même avoir une certaine flexibilité. À la base, moi je me refusais vraiment d'avoir cette flexibilité. Ça ne peut pas aller de cette manière et je ne veux pas encourager quelqu'un de cette façon. Donc voilà, l'idée c'est pas vraiment de faire un récap qui soit négatif, le récap est vraiment positif, mais je veux quand même alerter sur le fait que parfois ça n'est pas toujours possible de suivre le plan à 100%. Alors c'est pas l'idée de lâcher prise tous les jours en se disant oh non mais ça va, voilà, j'ai pitié de moi, on va pas se victimiser non plus, mais il faut quand même être équilibré et réaliste dans ce qu'on fait. Du coup, pour les 5 semaines qui suivent, je vais continuer mon plan parce que j'ai prévu d'aller jusqu'au bout et que ça me fait du bien. Déjà, toujours, je vais continuer à remplir le template. Et si jamais toi aussi, tu as envie de commencer le challenge, tu peux toujours télécharger le template grâce au lien qui est dans la description. Et j'ai quand même envie de tester quelque chose de nouveau au niveau de l'alimentation. Donc moi, je mange essentiellement anti-inflammatoire, du moins j'essaye au mieux de manger anti-inflammatoire et le plus protéiné possible, mais ça fait quelques temps que j'entends parler du cycle syncing. Je n'ai jamais essayé, mais je ne sais pas si toi tu connais, moi j'ai jamais essayé, mais en fait c'est une alimentation qui est réfléchie en fonction du cycle féminin, donc le cycle menstruel avec les différentes phases, et il semblerait que ça aide au niveau des hormones et j'ai envie d'essayer ça. Alors j'espère que ça va pas bousiller mon challenge, mais je me suis dit pendant un mois, j'ai envie d'essayer de faire ça parce que j'ai envie d'apprendre à écouter mon corps. Toute l'année, j'ai essayé de comprendre un peu comment est-ce que mon corps fonctionne et je comprends en fait qu'en tant que femme, on ne doit pas fonctionner comme les hommes. Et donc, ici, du 1er octobre jusqu'au 30 octobre, je vais essayer de suivre donc ce type d'alimentation. Mais d'ailleurs, ça concerne pas que l'alimentation, ça concerne aussi la manière de s'entraîner, la manière de se reposer. En gros, c'est le fait de s'adapter à l'énergie qu'on a à des moments précis de notre cycle. Voilà, donc je vais tester ça et je verrai bien si ça fonctionne. J'espère vraiment que ça va fonctionner. J'ai vu des résultats sur Instagram et franchement, ça a l'air de bien marcher. Donc je me suis dit, pourquoi pas, pourvu que j'arrive à craquer le code de ce corps, je vais essayer tout ce que je peux essayer. Voilà, donc je ferai encore un petit récap, j'imagine, à mi-parcours ou peut-être à 2 tiers. Voilà, parce que là, on a fait 1 tiers, peut-être à 2 tiers ou à la moitié. Franchement, ça va dépendre, comme j'ai dit, de tous les projets que j'ai. En tout cas, je veux vraiment vous remercier, que ce soit pour votre soutien, les petits messages que je reçois. Franchement, ça me fait trop plaisir. Je voudrais aussi encourager toutes celles qui veulent vraiment se discipliner, devenir productives, mais surtout accomplir leurs objectifs. Et si vous êtes chrétienne, accomplir votre destinée, à ne pas lâcher. Le template est gratuit, donc si vous voulez l'utiliser,
téléchargez-le. Si jamais ce type de contenu t'intéresse, que ce soit l'organisation, la productivité, le contenu un petit peu lifestyle, n'hésite pas à me suivre sur Instagram, En route pour une vie productive, sur TikTok aussi, pour une vie productive. J'ai aussi un podcast sur Spotify qui s'appelle En route pour une vie productive. Sur ce, je te dis merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et je te donne rendez-vous pour la prochaine vidéo de récap.